Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler d'Arbitrum qui nous fait une super remontée sur les dernières semaines. Et donc tout simplement, on va faire une analyse technique dessus, pour voir déjà court terme où est-ce que vous pouvez vous replacer si elle vous intéresse. Et puis un petit peu plus long terme, sur 2024, voire sur le prochain bull run, on essaiera de voir ce qu'on peut en attendre pour la suite. Comme d'habitude, si c'est pas encore fait les amis, pensez à vous abonner et à liker cette vidéo pour soutenir la chaîne. Et pour ceux qui veulent préparer le prochain bull run, ça se passe dans le groupe Telegram Crypto Wolfgang et vous avez le lien dans la description de la vidéo. Alors déjà les amis, quelques chiffres sur Arbitrum, on va revenir dessus assez rapidement. Pour ceux qui ne connaissent pas, Arbitrum c'est un layer 2, qui est aujourd'hui valorisé 2,3 milliards de dollars. Et on a dessus 1,275 milliard de tokens en circulation sur une total supply de 10 milliards de tokens. En termes de chiffres, on est actuellement sur un ATH. Donc là au moment où je vous parle, on est en train justement de breaker les derniers points hauts. Donc déjà rien que pour ça, c'est plutôt intéressant de se pencher dessus. Et comme je vous l'ai dit en intro de vidéo les amis, c'est vrai qu'on a une super remontée d'Arbitrum sur les dernières semaines. Donc pour rappel un petit peu d'historique sur Arbitrum, c'est une crypto qui avait été lancée fin mars. Donc suite à ça on avait eu un petit pump, donc le prix était venu chercher quasiment sur les prix actuels, autour d'1,80$. Donc à ce moment-là on était plutôt bull dessus, en tout cas personnellement j'avais bien commencé à investir sur Arbitrum. Et derrière, grosse correction, donc du mois d'avril jusqu'à septembre on a quasiment fait que de la correction. Et au niveau du prix on a eu quasiment un moins 60%, jusqu'à venir chercher un bottom autour de 0,75$. Alors comme vous le savez, j'ai pas mal investi sur Arbitrum. Aujourd'hui, ça doit être la 5e plus grosse ligne de mon wallet. Et en termes de prix, ou en tout cas en termes d'investissement sur Arbitrum, eh bien le discours que j'ai toujours tenu dessus, c'est que tout ce qui était sous 1$, pour moi c'était une très très bonne zone d'achat pour du long terme. Donc voilà, tout ce qui était dans cette zone entre 0,75 et 1$, eh bien ça a été des niveaux sur lesquels je me suis replacé pas mal de fois. Donc visiblement c'était une bonne stratégie, même si c'est vrai que ça a été pas mal critiqué pendant qu'Arbitrum était assez bas. Mais voilà, pas de souci avec ça, comme vous le savez, je peux totalement comprendre. Et en termes de chiffres, si on vient comparer un petit peu avec les autres layers 2, aujourd'hui le marché des layers 2, il est très grandement dominé par Polygon Matic, avec 9,5 milliards de dollars de market cap. Ensuite on a Optimism, 3,6 milliards. Derrière on a IMX, mais il me semble qu'IMX c'est plus spécialisé dans le gaming. En tout cas c'est en 3e place aujourd'hui avec 3,130 millions. Et derrière on a Arbitrum, 2,330 millions. Donc voilà, de ce côté-là, il y a quand même de la place au niveau des layers 2. C'est très largement dominé par Polygon, mais on voit que derrière, finalement, c'est assez ouvert. Et si on vient comparer un petit peu avec les données on-chain, et donc là, je vous renvoie à mes précédentes vidéos que j'ai déjà fait sur Arbitrum, et donc je vais vous redonner le scénario que j'ai toujours joué dessus. Si on compare toutes les blockchains, aujourd'hui, la blockchain qui est la plus utilisée, c'est Ethereum avec quasiment 30 milliards de TVL. Ensuite, derrière, on a la blockchain Tron avec 8,5 milliards de dollars. Mais dessus on a seulement 27 protocoles, donc voilà, finalement c'est pas non plus très utilisé. Ensuite en 3e position, on a la BSC, la BNB Chain, avec 3,5 milliards de dollars de TVL. Et derrière, en 4e position, on a Arbitrum avec 2,5 milliards de dollars de TVL. Et ce qui est très intéressant, c'est que du coup ça place Arbitrum en première position des layers 2, puisque en seconde position des layers 2, c'est Polygon Matic avec 926 millions de dollars de TVL. Donc comme on peut le voir, et c'est le scénario que j'ai toujours joué dessus, Arbitrum c'est la blockchain layer 2 la plus utilisée aujourd'hui. En plus de ça, c'est une blockchain sur laquelle on a beaucoup de protocoles qui sont construits, 515 protocoles actuellement. Donc on va dire que c'est quasiment autant que sur la BSC qu'on a 678. Voilà, on peut voir que c'est très largement devant Optimism par exemple qu'on a seulement 213. Donc de ce côté-là, Arbitrum c'est vraiment le layer 2 le plus utilisé aujourd'hui. Et puis aussi les amis, si vous me suivez depuis longtemps, vous connaissez ma deuxième théorie qui fait que j'ai beaucoup investi sur Arbitrum. C'est que plus on va s'approcher du bull run, et plus les frais sur Ethereum vont être énormes. Et on le voit d'ailleurs, ça a déjà augmenté ces derniers temps. Et du coup, petit à petit, je pense que tout simplement, les utilisateurs vont se tourner vers d'autres blockchains layer 1 qui ont moins de frais de transaction. Par exemple, la BNB Chain ou Solana. Et on voit très bien que c'est ce qui est en train de se passer. Au niveau du prix de ces deux cryptos, en tout cas, c'est déjà en train de remonter. Et sinon, tout simplement, je pense que les utilisateurs vont se tourner vers des layer 2. Et aujourd'hui, pour moi, que ce soit en termes de TVL ou en termes de protocole, la blockchain layer 2 qui me paraît la plus à même de recevoir un afflux massif d'utilisateurs, pour moi c'est Arbitrum. Petite actualité quand même, ce qui va arriver prochainement sur Arbitrum, c'est qu'on va avoir un unlock de tokens. Donc au total on va avoir à peu près 1,1 milliard de tokens qui vont être libérés au 22 mars. Ce qui veut dire les amis que par rapport à la supply actuelle qui est d'1,275 milliard, on va quasiment la multiplier par 2. Ce qui veut dire qu'avec cet unlock de tokens qui va arriver dans 2 mois, aujourd'hui on peut déjà considérer qu'on est à peu près à 4,5 milliards de dollars de market cap sur Arbitrum. Donc voilà en termes de chiffres. Maintenant du côté de l'analyse technique, comme vous pouvez le voir, on a une très très belle remontée sur les dernières semaines.
Depuis mi-septembre, on est sur plus 146%, donc ça veut dire quasiment x 2,5 en termes de prix. Elle doit être dans les 5 ou 10 meilleures performances du top 100. Et au niveau de la configuration graphique, là on a une très très belle tas séance, une Cop and Handle. Et ça c'est une figure qui est assez boule. Donc on a bien atteint l'objectif de cette figure. Aujourd'hui sur de l'hebdo, le RSI est très haut, donc on va dire que plutôt court terme, là je vous invite pas forcément à rentrer dessus sur les prix actuels. Si ça vous intéresse de vous replacer, déjà au niveau des moyennes mobiles, on a la moyenne mobile 7 qui est aujourd'hui dans l'ancienne zone de résistance entre 1,27$ et 1,36$. Donc voilà, dans tous les cas, si on a une correction qui vient à peu près dans ces niveaux, pour moi c'est un niveau d'achat obligatoire si elle vous intéresse pour du long terme. Sur Ishimoku en hebdo, c'est à peu près pareil, donc on a la Tenkan et la Kijun qui se retrouvent à peu près aussi dans ces prix, donc entre 1,27$ et 1,37$. Et en termes de retracement de Fibonacci, si on considère qu'on est actuellement très proche d'un top local autour d'1,85$, eh bien on va avoir un premier niveau, un 0,382 de Fibo à 1,41$. Donc ça nous fait un niveau qui est très proche de la zone qu'on attend entre 1,27$ et 1,37$. Et sinon un petit peu plus bas, on aura le 0,618 de Fibo à 1,15$. Et ça vient correspondre à l'ancien niveau de résistance sur la figure en forme de ta séance. Et donc en cas de grosse correction, eh bien pour moi c'est le deuxième niveau d'achat qui me paraît assez intéressant pour se replacer. Alors en termes d'objectifs, si on regarde avec les cercles de Fibonacci par rapport à cette première phase de remontée, eh bien on peut voir qu'on a bien atteint le premier niveau, le 1,618 de Fibo qui était à 1,42$. Et donc une nouvelle fois, ça vient correspondre avec le premier niveau de recherche que je vous ai donné. Le deuxième niveau, le 2,618 de Fibo, eh bien c'est sur le prix actuel, autour d'1,83$. Et une nouvelle fois, c'est pas mal, ça vient aussi confirmer la cohérence des niveaux sur les cercles de Fibo. Ensuite, un petit peu plus long terme, on aura un 2,618 de Fibo à 2,30$. Et enfin, dernier niveau, si on se projette un petit peu plus long terme, on va trouver un 4,618 de Fibo à 2,95$. Donc là, pour moi, très franchement, tous ces niveaux de résistance, ils me paraissent quand même assez court terme. Et donc si on trace les cercles de Fibonacci par rapport à toute cette grande phase de descente, eh bien ça nous donnera une première grosse résistance sur les 1,618 de Fibo à 2,41$. Donc ça vient se remettre quasiment sur le même niveau qu'on avait déjà tracé. Ensuite, pour le niveau suivant, on aura une grosse résistance sur les 2,618 de Fibo à 3,75$. Ensuite, un petit peu plus long terme, on a les 3,618 de Fibo à 5,90$. Et enfin, pour encore plus long terme, on aura les 4,618 de Fibo à 9,25$. Donc en termes d'objectifs, voilà tous les niveaux sur lesquels on devra avoir des grosses résistances sur Arbitrum. Comme on peut le voir, si on arrive vraiment à breaker ce niveau autour d'1,85$, normalement la prochaine grosse résistance qu'on va avoir dessus, ça va être entre 2,30$ et 2,40$. Ensuite on aura 2,95$, 3,76$, 5,90$ et enfin pour du plus long terme 9,23$. Alors en termes de potentiel, si vous prenez Arbitrum dès maintenant et qu'on arrive sur la dernière extension, sur le 4,618 de Fibo à 9,25$, eh bien ça doit vous faire plus 406%, ce qui veut dire du x5 par rapport à maintenant. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, si on considère qu'aujourd'hui on est très proche de l'unlock de token et qu'on est donc déjà autour de 4,5 milliards de dollars de market cap, eh bien si on fait un x5 par rapport à maintenant, eh bien ça peut nous mettre un objectif sur Arbitrum pour le prochain bullrun entre 20 et 25 milliards de dollars de market cap. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo d'analyse technique sur Arbitrum, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la commenter et à vous abonner pour en suivre d'autres. Dans la description de cette vidéo, vous allez retrouver tous les liens utiles et les liens pour me soutenir. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, ne capitulez pas, car les fortunes se créeront en portant vos burnes. Ciao!